Bonjour, c'est Anna Oudébou-Djiguen, Manyembaï, Madame Doucouré. Je suis cordonnière et maroquinière. Le nom, c'est venu naturellement parce que d'habitude, si je vais acheter des fournitures pour pouvoir concevoir des chaussures, des sacs, les fournisseurs m'appellent Oudébou-Djiguen. Des fois, c'est une interpellation en me disant Oudébou-Djiguen, est-ce que Amna? Du coup, je l'ai tellement entendu que je me suis dit pourquoi pas prendre ce nom et voilà, me l'approprier. C'était même pas quelque chose de programmé. C'était juste, c'est venu comme ça en fait, d'un jour à l'autre, parce que j'avais l'habitude d'acheter des chaussures et de les revendre. Et tout le temps, c'était tout le temps des chaussures locales plutôt. Mais bon, avec le temps, je me suis dit pourquoi pas faire ce métier et voir qu'est-ce que ça peut m'apporter. Oui, j'utilise un tout petit peu du cuir venant du Sénégal, mais ce sont les cuirs importés que j'utilise parce que celles qui font de la tannerie ici au Sénégal ont un problème de finition en fait. Et c'est leur cri de cœur parce que ce qu'elles veulent, parce que la plupart ce sont des femmes, ce qu'elles veulent c'est en fait des machines et un peu de financement aussi pour pouvoir mener à bien leurs activités. De ce fait, les cordonniers et maroquiniers du Sénégal pourront utiliser leur matière. Le cuir, c'est pas facile à avoir. Ça dépend aussi parce que des fois on a des cuirs qui durcissent en fait. Des cuirs que l'on peut trouver en vrac et moins cher. Mais aussi il y a d'autres cuirs qui sont des cuirs de qualité et qui sont pas faciles à avoir. Du coup, pour en faire des chaussures, pour en faire des sacs, ça demande un peu de sous. Du coup, bon, on peut sortir une chaussure à 60 000, 65 000. On va voir aussi d'autres qui vont prendre la même paire avec les mêmes matières et le vendre à 200 et quelques mille. Ça dépend de la marque. Oui, ça nourrit son homme si on a l'audace en fait. Si on a peur de poser le prix, là, on ne va pas s'en sortir. Mais si on s'investit en formation, en renforcement de capacité, en finition aussi, c'est très important. Le packaging aussi, ça vient après, parce que j'en suis même pas encore là. Mais avec le temps, ça va venir, je pense. Ça nourrit son homme, si on a l'audace. L'entrepreneuriat des femmes, c'est ce que j'encourage en fait. Parce que pour moi, la femme ne doit pas rester en dehors de, voilà quoi, seulement, on ne doit pas seulement se limiter à la maison, à demander de l'argent ou bien à autre chose plus facile. On doit travailler et par soi-même parce que l'entrepreneuriat, c'est des choses qui sont à encourager, surtout chez les femmes parce que nous sommes tellement vulnérables. Et encourager aussi les femmes artisanes parce que c'est pas facile. Surtout les femmes qui font des métiers, qui sont des métiers où on ne trouve que des hommes d'habitude. C'est ce que doit faire le gouvernement, pas seulement le gouvernement, mais tous les Sénégalais. Parce que c'est la société qui juge en fait. En fait, les femmes sont laissées en rade. On doit beaucoup les encourager à persévérer dans l'entrepreneuriat
et aussi dans le métier de l'artisanat, parce qu'il y a plein de femmes. Moi, je connais des femmes qui sont maçons, qui sont mécaniciennes, électriciennes et autres. Du coup, et je ne suis pas la seule femme ou des boudjigènes, comme on dit. Il y en a d'autres et d'autres aussi. Ce sera que l'on nous vienne à l'aide, en fait, que les marchés qu'on n'ait pas d'intermédiaire pour les marchés. Parce que lorsque l'on prend par exemple le marché des chaussures pour les gendarmes, les policiers et autres, les hommes de tenue, il y a des chaussures relax que l'on peut faire nous-mêmes ici au Sénégal, que les cordonniers peuvent faire. Pas seulement les femmes, hein, tous les cordonniers en fait peuvent faire ces chaussures. Mais on n'a pas accès à ces marchés. Et c'est ce qui est déplorable. Parce qu'on voit des gens qui gagnent ces marchés, qui ne sont pas des Sénégalais, et qui gagnent ces marchés, qui ne donnent pas des chaussures de qualité. Les mêmes personnes qui bénéficient de ces chaussures reviennent encore chez les cordonniers pour que l'on les fasse la même copie, mais en cuir. Alors ça prouve que les cordonniers du Sénégal sont bien aptes à prendre ces marchés et à les mener en bien aussi.